Salut à tous, ici la passion d'Asia Coco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série à succès et je pense qu'elle mérite son succès. Car même si elle n'est pas encore sur nos chaînes télévision en France, elle cartonne sur une plateforme qu'on connaît tous, Netflix. Je veux bien parler de Stranger Things. Alors effectivement, de base, je ne devais pas en parler, je voulais parler d'une autre série, mais au final, je vais parler de celle-ci. Parce que Netflix a sorti la bande-annonce de la saison 3 qui sort, la saison 3 qui sort le 4 juillet. Je pense que beaucoup de personnes le 4 juillet vont faire pas mal de nuits blanches. Donc j'ai décidé d'en parler, je voulais en parler la semaine prochaine, mais au final je vais en parler là. C'est une série, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série science-fiction, fantastique, aventure, horrifique, un petit peu horreur. C'est vraiment une série, elle est super accrocheuse, l'histoire elle est très bien écrite, il y a vraiment, c'est vraiment du fantastique à l'état pur, hein, clairement. C'est vraiment une série, je la conseille fortement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à la regarder. Même moi au départ j'étais un peu réticente à la regarder parce qu'effectivement en général j'aime pas trop regarder des séries à succès, enfin du moins des séries qui font beaucoup parler d'elles, parce que c'est vrai que des fois les gens ils en parlent même un peu trop, genre par exemple moi je suis un groupe de fans de Netflix. Par exemple vous prenez des fans qui parlent tout le temps de Lucifer et moi c'est une série à force d'entendre parler ça me donne pas du tout envie de la voir parce que justement elle fait trop parler d'elle. Mais heureusement ma curiosité en a décidé autrement, donc j'avais plus rien à regarder, je me suis dit bon bah je vais regarder cette série Stranger Things qui fait autant parler d'elle et je regrette pas de l'avoir regardée parce qu'elle est juste super cette série, elle est accrocheuse du début à la fin, même les fins de saison t'es en mode genre vivement la suite s'il n'y a rien sur une suite de prévu. Mais effectivement, c'est vrai que c'est une série, elle te tient très facilement en haleine. Après, bien évidemment, il y a peut-être 2-3 épisodes à chaque fois sur chaque saison où tu t'ennuies un peu parce que c'est pas forcément des épisodes où ça bouge beaucoup. Mais ça reste toujours, il y a toujours des fins. Il y a toujours la fin d'un épisode qui te tient en haleine, qui te dit il faut que je regarde la suite, sinon je la verrai. Sinon, voilà, il faut que je vois ce qui va se passer derrière parce que là, ça devient intéressant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Stranger Things, alors c'est l'histoire ça se passe dans les années 80, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Will, qui va se faire enlever, en fait on le voit au premier épisode, en fait il va dans sa grange, il se fait capturer. Alors on ne sait pas par quoi, on ne sait pas par qui, ça devient vraiment, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas vraiment, alors moi sur le coup, bon après c'est vrai qu'on a eu des petits extraits à l'époque avant sa sortie, donc moi c'est vrai que sur le coup je me doutais bien que ce qui allait enlever ce garçon c'était pas quelque chose d'humain, car effectivement dedans il y a quand même des monstres, alors c'est vrai que c'est pas quelque chose d'humain, donc moi je m'en étais douté, mais après pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu ou qui n'ont peut-être pas eu l'idée de le voir, voilà, on sait que c'est une créature non humaine qui enlève ce garçon. Pourquoi on ne sait pas. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, on va comprendre en fait le déroulement de l'histoire, où est-ce que le garçon il a atterri. Alors bien évidemment, suite à cette disparition, toute la ville dans laquelle, tout le village, la ville dans laquelle il vit, tous les habitants décident de faire des recherches, de ne pas lâcher l'affaire. Sa mère elle lâche pas l'affaire, elle tient jusqu'au bout, elle va le chercher jusqu'à la fin. Même ses amis, des jeunes enfants, hein, d'une dizaine d'années à peu près, décident de jouer eux-mêmes les détectives et d'aller le chercher de leur côté, de trouver de quoi pour le retrouver, en fait, les solutions pour le retrouver, de savoir où est-ce qu'il est passé, est-ce qu'ils vont le retrouver ou pas. Et en fait, au cours de ces recherches, ils vont rencontrer une demoiselle qui s'appelle Eleven. Alors bien évidemment, Eleven, c'est vraiment le chiffre 11 en fait, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Une petite fille qui a des pouvoirs psychiques. Et cette petite fille a un lien avec les créatures non humaines. C'est ce qu'il faut savoir. Ces créatures, et en fait justement, c'est à ce moment-là que justement, il y a tout qui va se dérouler. Au fur et à mesure de l'histoire, c'est vraiment, là au final, au fur et à mesure, ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a un lieu. En fait, c'est un peu notre monde à nous. C'est une sorte de monde parallèle, ça ressemble beaucoup au nôtre en fait, c'est vraiment, sauf que cet autre monde en fait il est noir, il est triste, il n'y a aucun être humain de l'autre côté,
Ces créatures non humaines proviennent de ce monde-là. Et il s'avère qu'en fait, c'est un portail que des scientifiques ont ouvert pour... Je ne sais plus... Alors, je me souviens plus vraiment pourquoi ils ont étudié la chose. Mais bref, dans tous les cas, c'est une histoire de scientifiques, de découverte, d'un portail qui a été ouvert, d'un portail interdimensionnel qui a été ouvert et qui fait en sorte que ces créatures puissent venir dans notre monde. Alors ces créatures, elles ont plusieurs formes. Dans la première saison, quand on peut constater ces créatures, la première fois on voit qu'elles ressemblent à des créatures, on dirait des plantes. Parce que justement à un moment donné, elles ouvrent la gueule, t'as l'impression que c'est une plante carnivore en fait. Elles ont vraiment le physique d'une plante carnivore. Dans la saison 1, elles sont vraiment effrayantes, elles sont vraiment pas belles à voir. Dans la saison 2, c'est plus là en fait, on se rend compte. Alors, bien évidemment, la saison 1 elle se termine plutôt bien. Hein. Le garçon, alors désolé, je vais spoiler pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, en tous les cas, s'il y a une suite, c'est qu'on sait que la saison 1 elle se termine plutôt bien. Will est retrouvé, bien évidemment, parce qu'il est resté enfermé dans cet autre monde. La créature l'a emmené en fait dans cet autre monde. Et il a été retrouvé heureusement, sauf que ça se termine de façon où tu te dis il y a un problème, il y a un truc qui va pas, et là tu sais qu'il va y avoir une saison 2. S'il n'y a pas de saison 2, tu sais que tu vas avoir les nerfs. Voilà, clairement. Effectivement, donc la saison 1 se termine assez bizarrement, qui nous tient en haleine, voilà, et c'est vrai que sur le coup, quand tu n'as pas la suite tout de suite, ça te dévore, on peut dire, parce que justement, tu es curieux, tu veux savoir pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment ça se fait qu'il était là-bas. Donc c'est vrai que dans la saison 2, ce sera plus détaillé. En fait, Will va avoir le pouvoir de retourner dans cet univers. En fait, on sait pas vraiment comment. On sait que ces créatures lui ont fait quelque chose. On pense même que l'une d'elles l'a peut-être possédée ou l'a peut-être transformée. On ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé de l'autre côté. Et dans la saison 2, on va découvrir qu'il peut aller dans cet autre monde par lui-même en fait. Il n'a pas besoin de se faire... Voilà, c'est vraiment, on dirait qu'il a un pouvoir et que son pouvoir c'est d'aller dans cet autre monde. Et effectivement, et en fait, il y va mais il s'en rend pas compte. C'est genre par exemple, il se balade dans la rue, tout à coup il se retourne et paf, il atterrit dans cet autre monde et il sait pas du tout comment il y est arrivé. Donc c'est vraiment voilà, c'est un peu comme si il faisait des sauts des sauts intemporels en fait, on peut presque dire ça, hein. Des sauts vraiment genre un coup il est là, un coup il est pas là, un coup il revient. On sait vraiment pas comment il arrive à gérer, comment il arrive à faire ça. Et en fait ce qui se passe c'est que dans la saison 2, quand il retourne dans cet autre monde accidentellement, on pourrait dire, hein, il redécouvre en fait l'une de ces créatures et en fait elle est immense. Elle a la forme d'une très grosse araignée, elle est vraiment flippante et cette créature est attirée par Will. Peu importe où il va, elle le suit en fait. Clairement elle le suit, elle sent qu'il est là, donc effectivement. Et Will, il arrive, en fait je pense que... il arrive à disparaître au moment où ses amis arrivent à le retrouver, ou alors si vraiment il prie fort et il veut absolument quitter ce monde à cause de la peur, clairement, parce que c'est vrai que c'est flippant quand tu vois une créature immense qui fait 2 fois la taille d'un building. Clairement, surtout que la forme qu'elle a, c'est flippant, c'est voilà. Et c'est bien évidemment, c'est la saison 2, on va savoir un peu plus sur ce fameux endroit où le portail a été ouvert. Donc là, effectivement, Eleven va avoir un rôle important. Son rôle à elle, ça va être de fermer ce portail. Donc c'est un peu le déroulement de la saison 2 de ce qui va se passer, même s'il y a 2-3 épisodes un peu ennuyeux. Ça reste, la saison 2 reste quand même super accrocheuse, hein. C'est vraiment une série, elle est juste incroyable. Et quand on voit la fin de la saison 2, on reste sur le cul parce qu'on sait très bien qu'en fait la créature immense, en fait vers la fin de la saison 2, on les voit lorsque justement tout le monde se retrouve, ils vont dans une sorte de bal de fin d'année, hein. C'est un peu ça, c'est un bal de fin d'année. Et au moment donné où la caméra qui recule, qui filme au fur et à mesure la salle où ils dansent, et derrière tout d'un coup tu as la grosse créature qui apparaît. Et c'est comme ça que la saison se termine.
Et bien évidemment, on reste quand même sur le cul, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette créature va réussir à venir dans notre monde à nous? Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Parce que c'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce qu'il cherche. On sait juste qu'un portail a été ouvert et que Eleven a réussi à le fermer, mais apparemment ce n'était peut-être pas le seul portail qu'il y a, parce qu'on peut voir dans les extraits de la saison 3 que ces créatures arrivent à venir à nouveau dans notre monde. Et Eleven ne comprend pas parce qu'elle sait qu'elle-même, elle a fermé le fameux portail. Sauf que justement, malheureusement, ces créatures arrivent à nouveau à venir chez nous. Donc là, sur le coup, ce qui veut dire qu'il y a peut-être un autre portail, voire peut-être même peut-être plusieurs portails qui sont ouverts et qui leur permettent de venir de l'autre côté. Alors bien évidemment, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent. Vous allez découvrir un petit peu ce qui va se passer, parce que justement je vous souhaite de ne pas quitter la vidéo tout de suite au moment où elle sera terminée, parce que juste derrière je vais vous mettre la bande-annonce de la saison 3 pour avoir un petit aperçu. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas la série, ça permet de vous donner une petite envie de la découvrir, parce que c'est vraiment une série, elle est super bien écrite. Mais après, bien évidemment, il y a toujours eu des réticents. On a vu des gens qui se plaignent en disant oui, mais ça devient un peu n'importe quoi et tout machin. Alors que moi, j'ai pas trouvé ça forcément n'importe quoi. Effectivement, c'est vrai qu'à certains points, on ne comprend toujours pas. Mais c'est au fur et à mesure des saisons que là, on va comprendre, qu'on va savoir ce qui se passe, d'où viennent ces créatures, pourquoi ce portail a été ouvert. Qu'est-ce que veulent ces créatures? Voilà. Est-ce que ce sont des créatures extraterrestres? Est-ce que ce sont des créatures... Voilà. On ne sait pas vraiment d'où elles sont. Est-ce que ce sont des créatures que l'homme a créées lui? Voilà, on ne sait pas. Clairement, on ne sait vraiment pas encore précisément quelles sont ces créatures et qu'est-ce qu'elles veulent. On sait juste que dans les extraits de la saison 3, que je vous mettrai à la fin de la vidéo, on sait juste qu'elles veulent tuer des humains. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'elles veulent conquérir la Terre? Est-ce qu'elles veulent prendre le relais? Je ne sais pas. Voilà. Clairement, c'est clairement ça. Alors voilà, c'est un petit récapitulatif que je vous fais de la série. Hein. C'est vraiment, franchement, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ont Netflix, je vous invite à la regarder. Vous allez passer un très très bon moment devant. Surtout que ça fait toujours plaisir de voir que dans ce genre de série, des enfants jouent dedans. Car effectivement, c'est assez rare des films ou séries horrifiques avec des enfants. Alors bien évidemment, on voit souvent des enfants jouer dedans. Par exemple, vous prenez Conjuring, vous prenez Inside Use, vous prenez Annabelle. Vous prenez toutes qui concernent le côté paranormal. On sait que les enfants dedans sont les principaux acteurs, hein, parce que c'est surtout des enfants qui sont visés. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment le côté vraiment monstre, vraiment côté un peu vraiment où tu te dis que pendant le tournage, peut-être même que ces gamins ont peut-être dû flipper de temps en temps, quoi. Parce que c'est vrai que ces créatures, elles sont vraiment pas belles à voir. Voilà. En plus, ce qui est bien avec cette série, c'est que comme ça se passe dans les années 80, ça nous fait un petit rappel des sorties, par exemple, des films qui sont sortis dans les années 80. Par exemple, vous allez dans la saison 2, vous allez avoir un petit extrait, en fait, où c'est le jour d'Halloween. Et la bande de copains, en fait, qui vont fêter Halloween se déguisent en personnages de Ghostbusters. Voilà, qui a été à sa sortie, qui a dû avoir un succès fulgurant aux États-Unis pendant sa sortie au cinéma. Et voilà, donc c'est assez rigolo, surtout qu'en plus c'est un peu le côté paranormal, il court après des monstres. C'est vraiment, pour le coup, les costumes sont bien trouvés. Voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Ne la quittez pas tout de suite, car vous avez, comme je vous l'ai dit, il y a la bande-annonce que je vous mets tout de suite derrière. Si vous voulez avoir un petit récapitulatif de la série. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Attention à la canicule, il fait chaud, il faut boire de l'eau, il faut se rafraîchir, prenez des douches fraîches, voilà. Faites attention à la chaleur, prévoyez des bouteilles d'eau. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet de la vidéo. Le prochain sujet, on va parler de la Japan Expo. Ça va être au sujet que justement j'ai décidé de parler, car le week-end prochain, pas ce week-end là, mais le week-end d'après, la Japan Expo commence. Donc voilà, donc je vous dis à très vite et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.
C'est toi qui nous as fait entrer. Et maintenant, tu vas devoir nous laisser ici. C'est pas logique tout ça. J'ai fermé le portail. Et s'il était jamais parti? Et si on l'avait enfermé ici avec nous? Il cherchera à s'agripper à quelqu'un. Un nouvel hôte. Il construit quelque chose. Quoi qu'il se passe, on doit l'arrêter. Ensemble. Le moment est venu. Oui, nous allons tous t'anéantir. Nous anéantirons aussi tes amis. Et après, on s'occupera d'anéantir tout le monde. Nos enfants sont en danger! Il faut qu'on en finisse avec ça. Je peux me battre. Mieux que nous tous. Mais je veux que tu restes à l'abri. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que tu me fasses confiance. Mort d'un balai à chiottes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je répète. Code rouge.